Louise Hay a découvert quelque chose qui a transformé à jamais sa relation avec les hommes. Un murmure, tout simplement. Mais lorsqu'elle murmurait certaines paroles spécifiques à l'oreille d'un homme, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Il devenait complètement envoûté par sa voix. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce qu'elle murmurait. Mais avant de vous révéler ces paroles magiques, je dois vous raconter une histoire que Louise Hay n'a jamais dévoilée publiquement. Une histoire écrite dans son journal intime. Nous sommes en 1978. Louise traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Son mariage vient de se terminer. Elle se sent invisible, sans voix, impuissante. C'est alors qu'elle commence à étudier quelque chose que personne d'autre ne prenait au sérieux à cette époque, le pouvoir hypnotique de la voix féminine. Avez-vous déjà remarqué comment certaines femmes arrivent à faire taire n'importe quel homme, à le faire oublier tout ce qu'il est en train de faire, juste pour les écouter parler? Ce n'est pas une question de beauté, ni de statut social. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une question de fréquence. Louise a découvert que la voix féminine opère sur des fréquences spécifiques qui activent des centres neuraux primitifs dans le cerveau masculin, des centres directement connectés au circuit de la récompense, à l'addiction, au désir. Mais voici le secret qu'elle a gardé pendant des années. Ce n'est pas n'importe quelle voix qui produit cet effet. Il faut que ce soit la voix juste, sur le ton juste, murmurant les paroles justes. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne dans son cerveau. Lorsque vous murmurez près de l'oreille d'un homme, vous activez ce que l'on appelle une réponse auditive méridonienne. C'est la même sensation que certaines personnes ressentent lorsqu'elles entendent un certain son spécifique. Ce frisson qui descend le long de l'épine dorsale. Cette sensation de plaisir inexplicable. Sauf que Louise a découvert comment amplifier cet effet, le multiplier par 1000. Elle a réalisé que lorsqu'une femme murmure en utilisant ce qu'elle appelait un ton envoûtant, 3 choses se produisent simultanément dans le cerveau masculin. Premièrement, il y a une libération massive de dopamine. Deuxièmement, le cortex préfrontal, responsable de la pensée rationnelle, diminue son activité. Troisièmement, et c'est le plus important, le cerveau crée une association neurologique entre sa voix et le plaisir. C'est exactement comme ça qu'une addiction se forme. Mais Louise est allée plus loin. Elle a découvert qu'il existe des mots spécifiques qui, lorsqu'ils sont murmurés à cette fréquence, créent ce qu'elle appelait des ancres émotionnelles dans le subconscient masculin. Des ancres qui le font penser à vous chaque fois qu'il entend une voix semblable à la vôtre. Des ancres qui lui font ressentir votre absence de manière presque physique. Des ancres qui font changer sa voix lorsqu'il vous parle, la rendant plus douce, plus intime, plus vulnérable. Je sais que cela peut sembler impossible. Je sais que vous vous dites peut-être « Est-ce que ça marche vraiment ?» Permettez-moi de vous raconter ce qui est arrivé à Chloé. Chloé était l'une des élèves les plus sceptiques des ateliers secrets que Louise donnait dans les années 80. Elle essayait de reconquérir l'attention de son mari depuis 3 ans. Elle avait changé de look, de vêtements. Elle avait même commencé à préparer ses plats préférés. Rien n'y faisait, jusqu'à ce que Louise lui apprenne les 3 mots spécifiques qu'elle devait murmurer à son oreille avant de dormir. Chloé m'a raconté des années plus tard que, la première nuit, lorsqu'elle a murmuré ces mots, son mari s'est tourné vers elle avec un regard qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Un regard d'attention absolue, comme si elle était la seule personne au monde à ce moment-là. La deuxième nuit, il lui a demandé de répéter ce qu'elle avait murmuré. La troisième nuit, il attendait ça. En 2 semaines, il avait annulé un voyage d'affaires pour passer plus de temps avec elle. En 1 mois, ses amis commentaient la façon dont il parlait d'elle, avec un éclat particulier dans les yeux. En 3 mois, Chloé était devenue complètement irrésistible pour lui. Mais voici la partie la plus intéressante. Cela n'a pas fonctionné seulement avec son mari. Chloé a remarqué que lorsqu'elle utilisait cette même technique dans des conversations décontractées, en murmurant certains mots à des hommes dans des situations sociales, il devenait visiblement plus attentif. Il posait plus de questions.
Il se souvenait de détails de conversations des semaines plus tard. Certains changeaient même leur trajet au travail pour passer par l'endroit où ils avaient eu l'habitude de discuter. C'était comme si sa voix était devenue une drogue. Et cela nous amène au premier secret que Louise a découvert sur le pouvoir du murmure. L'emplacement est essentiel. Il ne s'agit pas de murmurer n'importe quoi, n'importe où. Il s'agit de murmurer les mots justes, aux points énergétiques justes de son corps. Louise a identifié 5 points spécifiques qu'elle appelait des portails auditifs. 5 endroits où le murmure pénètre non seulement l'oreille, mais directement le système nerveux, créant une cascade de sensations que le cerveau masculin interprète comme une intimité profonde. Le premier portail est évident, l'oreille, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. La plupart des femmes murmurent trop près de l'oreille, causant de l'inconfort. Louise a découvert la distance parfaite, 2 centimètres, où son souffle effleure légèrement sa peau et où la voix arrive avec une clarté totale. À cette distance, le murmure crée une vibration ressentie physiquement et énergétiquement. Le deuxième portail se trouve à la base du cou, juste derrière l'oreille. Lorsque vous murmurez, en dirigeant votre voix vers ce point, vous activez une zone riche en terminaisons nerveuses qui sont directement connectées au système limbique, la partie la plus primitive du cerveau. Le troisième portail est encore plus puissant, mais Louise ne révélait ce secret qu'à ses élèves les plus avancés. C'est un point à l'arrière du cou, là où le cou rencontre les épaules. Lorsque vous murmurez à cet endroit, quelque chose de presque magique se produit. La voix descend le long de la colonne vertébrale comme une vague d'énergie, créant une sensation que beaucoup d'hommes décrivent comme effrayante ou hypnotique. Mais savoir où murmurer n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié est de savoir quoi murmurer. Et nous arrivons au cœur de la méthode de Louise Hay, les mots qui créent l'addiction émotionnelle. Louise a découvert qu'il existe 3 catégories de mots qui, lorsqu'ils sont murmurés à la bonne fréquence, créent une addiction neurologique. Les mots de reconnaissance, les mots d'avenir et les mots secrets. Les mots de reconnaissance sont ceux qui le font se sentir vu d'une manière que personne d'autre ne parvient à voir. Ce ne sont pas des compliments évidents. Ce sont des observations intimes sur des qualités qu'il ne savait même pas posséder. Par exemple, au lieu de dire « tu es fort », Louise apprenait à ses élèves à murmurer quelque chose comme « il y a une force silencieuse en toi qui me fascine ». L'entendre en murmure est totalement différent de l'entendre sur un ton normal. Le murmure fait pénétrer l'observation dans les couches les plus profondes de la psyché. Les mots d'avenir sont ceux qui créent une anticipation subtile des moments que vous allez partager. Ce ne sont pas des promesses directes, mais des suggestions qui plantent des graines dans son subconscient. J'ai hâte de découvrir ce que tu penses en ce moment. Murmurer près de son oreille, cette phrase fait quelque chose de puissant. Elle crée une boucle mentale où il devient genuinement curieux de ses propres pensées et de la façon dont vous les percevez. Mais les mots les plus addictifs sont les mots secrets. Ce sont des phrases qui créent la sensation que vous deux partagez quelque chose que personne d'autre ne sait. Quelque chose d'intime, d'exclusif, de spécial. Seul toi comprends ça chez moi. Murmurer. Cette phrase n'est pas seulement un compliment. C'est une déclaration de connexion unique que son cerveau enregistre comme quelque chose de précieux, quelque chose qu'il ne veut pas perdre. Louise Hay a découvert que lorsque vous combinez ces 3 catégories de mots avec le murmure au bon moment, vous créez ce qu'elle appelait l'empreinte émotionnelle. C'est un processus où votre voix est littéralement gravée dans son système nerveux comme une source de plaisir et de réconfort. Mais il y a plus. Louise Hay a réalisé que le timing du murmure est aussi important que les mots eux-mêmes. Il existe un moment précis dans chaque interaction où le cerveau masculin est plus réceptif à ce qu'elle appelait la programmation auditive. C'est un moment où les défenses rationnelles sont basses et le subconscient plus ouvert. Ce moment se produit dans 3 situations principales, juste avant qu'il ne s'endorme, pendant des moments de profonde relaxation et immédiatement après qu'il se soit senti compris par vous. Dans le premier cas,
le murmure avant le sommeil. Vous profitez de l'état hypnagogique, ce moment entre la veille et le sommeil, où le subconscient est plus influençable. Ce que vous murmurez à ce moment a beaucoup, plus de chances d'être profondément absorbé. Pendant les moments de relaxation, lorsqu'il est détendu et présent, le murmure fonctionne comme un conditionnement positif. Son cerveau associe votre voix au bien-être et à la tranquillité. Mais le timing le plus puissant est juste après qu'il se soit senti vraiment compris par vous. Lorsqu'un homme sent que vous le comprenez vraiment, que vous voyez au-delà de la surface, il entre dans une vulnérabilité émotionnelle que Louise Hay appelait l'ouverture neurale. Dans cet état, il est biologiquement programmé pour se connecter plus profondément à la source de cette compréhension. C'est à ce moment que le murmure des bons mots crée le plus grand impact neurologique. Mais Louise Hay a été encore plus précise. Elle a développé ce qu'elle appelait la séquence des 3 murmures pour maximiser cet effet. Le premier murmure est sert de reconnaissance. Vous identifiez quelque chose d'unique chez lui. Le second murmure est sort de connexion. Vous établissez un pont émotionnel. Le troisième murmure est une promesse subtile. Vous plantez une graine d'avenir. Par exemple, il y a quelque chose dans ta façon de penser qui m'intrigue. Premier murmure. C'est comme si je pouvais sentir tes pensées. Second murmure. Je veux en découvrir plus. Troisième murmure. Lorsque vous faites cette séquence près de son oreille, dans des moments d'ouverture émotionnelle, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le cerveau masculin. Premièrement, il y a une libération d'ocytocine, l'hormone de la connexion. Deuxièmement, le système de récompense dopaminergique s'active. Troisièmement, et plus important encore, une association neurologique se crée entre votre voix et les états altérés de conscience. C'est littéralement ainsi que se forme l'addiction émotionnelle à votre voix. Mais Louise Hay a découvert quelque chose d'encore plus fascinant. Vous pouvez intensifier cet effet en utilisant ce qu'elle appelait la modulation énergétique. Il ne s'agit pas seulement du ton de la voix ou du volume. Il s'agit de l'intention énergétique derrière les mots. Louise Hay enseignait qu'avant de murmurer, vous devez vous connecter à une énergie spécifique en vous, une énergie qu'elle décrivait comme le féminin magnétique. C'est une énergie qui combine confiance et mystère, douceur et pouvoir, présence et subtilité. Lorsque vous murmurez à partir de cette énergie, votre voix porte une qualité hypnotique qui va au-delà des mots. C'est comme si l'énergie elle-même était transmise à travers la vibration sonore. Et nous arrivons à un point crucial que Louise Hay soulignait toujours. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de communication au niveau le plus profond possible. Vous n'essayez pas de le contrôler. Vous créez un canal d'intimité authentique où vous deux pouvez vous connecter de manière plus profonde et significative. La différence, c'est l'intention. Lorsque vous utilisez ces techniques pour créer une connexion genuine, pour renforcer le lien entre vous, pour exprimer l'amour et l'intimité de manière plus profonde, le résultat est une relation plus satisfaisante pour tous les deux. Mais lorsque vous utilisez cela uniquement pour obtenir quelque chose ou pour manipuler les comportements, l'effet est temporaire et, éventuellement, contre-productif. Louise Hay disait toujours « Le pouvoir du murmure ne fonctionne vraiment que lorsqu'il vient d'un cœur ouvert. » Et cela nous amène au second grand secret de sa méthode, la préparation énergétique. Avant d'utiliser une technique de murmure, Louise Hay recommandait un rituel spécifique qu'elle appelait l'alignement du féminin magnétique. Il s'agissait de 5 étapes simples qui préparaient non seulement votre voix, mais tout votre être à irradier la fréquence qui crée une addiction émotionnelle positive. La première étape était la respiration utérine. 5 respirations profondes, dirigées vers le centre de votre pouvoir féminin, en visualisant une lumière dorée se répandant de cette région à tout votre corps. La deuxième étape consistait à activer la voix du cœur. Placer une main sur le cœur et sentir sa pulsation. Puis, imaginez que vos mots émergent directement de ce centre énergétique.
La troisième étape était de se connecter à son essence magnétique. Louise Hay enseignait à ses élèves de se souvenir d'un moment où elles se sont senties complètement irrésistibles, complètement connectées à leur pouvoir féminin, et d'ancrer cette sensation dans le présent. La quatrième étape consistait à définir une intention claire pour le murmure. Non seulement ce que vous voulez qu'il se produise, mais comment vous voulez qu'il se sente, quelle énergie vous voulez transmettre, quelle connexion vous voulez créer. La cinquième étape était l'activation de la voix de velours, un léger humming pendant quelques secondes pour réchauffer les cordes vocales à une fréquence spécifique qu'elle avait découverte comme étant la plus hypnotique pour l'oreille masculine. Lorsque vous faites cette préparation avant de murmurer, la différence est dramatique. Votre voix ne sonne pas seulement différemment, elle porte une qualité énergétique qui est immédiatement perçue par son subconscient, même s'il ne peut pas consciemment expliquer ce que c'est. C'est cette qualité énergétique qui fait la différence entre un murmure ordinaire et un murmure qui crée une addiction émotionnelle. Mais Louise Hay a été encore plus précise sur les mots exacts qui fonctionnent le mieux. Elle a identifié 15 phrases qui, murmurées à l'oreille, après une préparation énergétique appropriée, ont un effet quasi garanti pour créer fascination et désir. Un désir profond et insatiable. Je vais partager 5 de ces phrases avec vous maintenant, mais je veux que vous compreniez ceci. Il ne s'agit pas d'apprendre des mots par cœur. Il s'agit de ressentir l'énergie qui les sous-tend, de les adapter à votre personnalité, à votre relation, à votre intimité. La première phrase est « Il y a un mystère en toi qui me rend curieuse ». Murmurée près de l'oreille, cette phrase fait 3 choses simultanément. Elle reconnaît sa complexité, elle avoue votre curiosité féminine, et crée une boucle mentale où lui, il se retrouve intrigué par ce mystère. Quel mystère? Mystère. La seconde phrase est « Je ressens quelque chose de spécial quand tu es près de moi ». Cette phrase active le circuit de la récompense dopaminergique, car elle suggère que sa présence a un effet unique sur vous. Le cerveau masculin enregistre cela comme une validation profonde de sa valeur. Une validation profonde. La troisième phrase est « Tes mains ont une énergie qui me calme ». Celle-ci est particulièrement puissante, car elle combine la reconnaissance physique et la connexion énergétique. Murmurée, elle le rend plus conscient du pouvoir de son toucher et plus désireux de l'utiliser, plus désireux de se toucher. Magique. La quatrième phrase est « Il y a quelque chose dans ta voix qui me touche ». C'est l'une des plus addictives, car elle crée une récursivité intéressante. Vous utilisez votre voix pour complimenter sa voix, créant une sorte de miroir auditif qui amplifie l'intimité. Une intimité profonde, envoûtante. La cinquième phrase est « J'ai tellement hâte de revivre ça avec toi ». Cela plante une graine d'anticipation et de nostalgie future. Même si vous êtes ensemble sur le moment, vous créez déjà le désir de la prochaine rencontre. Le désir, l'attente, l'excitation. Maintenant, voici où beaucoup de femmes commettent une erreur cruciale. Elles pensent pouvoir utiliser ces phrases comme des formules magiques, sans comprendre la science qui les sous-tend. Mais Louise Hay a toujours insisté sur le fait que le pouvoir de ces mots vient de 3 éléments travaillant ensemble. La préparation énergétique, le timing correct et l'authenticité émotionnelle. Sans la préparation énergétique, les mots sonnent creux ou même faux. Sans le timing correct, ils peuvent paraître forcés ou déplacés. Sans authenticité émotionnelle, ils ne deviennent que de la manipulation superficielle qui finit par perdre son effet. Mais lorsque vous combinez les 3 éléments, quelque chose de magique se produit. Vous ne lui parlez pas seulement, vous créez une expérience multisensorielle qui active plusieurs zones de son cerveau simultanément. Et nous arrivons au 3e grand secret de la méthode de Louise Hay, la création d'une dépendance émotionnelle saine. Louise Hay a découvert qu'il est possible de faire en sorte que quelqu'un devienne accro à votre présence, d'une manière bénéfique pour vous deux. Une manière qui crée plus d'amour, plus de connexion, plus d'intimité
genuine. Le secret réside dans ce qu'elle appelait le dosage stratégique. Comme toute substance créant une dépendance, le murmure hypnotique doit être utilisé avec sagesse. Trop peu, et cela ne crée pas l'effet désiré. Trop, et le cerveau s'adapte, perdant sa sensibilité. Louise Hay a développé un calendrier spécifique qui maximise l'impact en maintenant la nouveauté. Au cours des 7 premiers jours, vous utilisez les techniques une fois tous les 2 jours. Cela crée un schéma intermittent scientifiquement prouvé comme étant le plus addictif pour le cerveau humain. À partir de la 2e semaine, vous réduisez à 2 fois par semaine, mais vous intensifiez la qualité de l'expérience. Plus de préparation énergétique, plus de présence, plus d'authenticité. À partir de la 3e semaine, vous variez non seulement la fréquence, mais aussi le type de murmure. Parfois, reconnaissance, parfois futur, parfois secret. Cette variation maintient son cerveau en anticipation constante, ne sachant jamais exactement à quoi s'attendre, mais désirant toujours plus. C'est exactement ainsi que fonctionne le circuit de la récompense dopaminergique. L'incertitude de la récompense est plus addictive que la récompense elle-même. Mais Louise Hay a été encore plus précise sur la façon d'intensifier l'effet au fil du temps. Elle a identifié 3 niveaux de murmure, chacun plus puissant que le précédent. Le premier niveau est le murmure de surface, des mots qui affectent son conscient, créant plaisir et connexion immédiat. Le deuxième niveau est le murmure de profondeur, des mots qui pénètrent le subconscient, créant des associations et des ancres émotionnelles. Le troisième niveau est le murmure d'âme, des mots qui touchent son essence la plus profonde, créant une connexion qui transcende le physique et l'émotionnel. La plupart des femmes ne dépassent jamais le premier niveau. Elles murmurent des choses agréables, créent des moments agréables, mais ne parviennent pas à générer la dépendance émotionnelle profonde que Louise Hay enseignait. Pour atteindre les 2e et 3e niveaux, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la psyché masculine que Louise Hay a découvert au cours de décennies d'observation. Chaque homme a 3 besoins émotionnels primordiaux qui sont rarement pleinement satisfaits. Le besoin de se sentir compris, le besoin de se sentir valorisé de manière unique et le besoin de se sentir choisi parmi tous les autres. Lorsque vous murmurez des mots qui satisfont simultanément ces besoins, vous créez ce que Louise Hay appelait la trifecta émotionnelle. C'est une expérience si profondément satisfaisante pour la psyché masculine que son cerveau se reconnecte littéralement pour rechercher davantage cette expérience. Et cela nous amène au 4e et dernier secret que Louise Hay n'a révélé qu'à ses élèves les plus avancés, le murmure d'empreinte. C'est une technique spécifique utilisée une seule fois, à un moment spécial, qui crée une marque émotionnelle permanente dans sa mémoire. Un murmure dont il se souviendra toujours, qui le fera comparer toutes les autres voix féminines à la vôtre, qui fera votre voix résonner dans son esprit, même lorsque vous êtes loin. Mais ce murmure ne peut être fait que lorsque certaines conditions sont réunies, lorsque la connexion est au point le plus profond, lorsqu'il est dans une vulnérabilité émotionnelle maximale, lorsque vous êtes complètement présente et connectée à votre pouvoir féminin. C'est à ce moment-là que vous murmurez les mots les plus puissants que Louise Hay a découverts. Des mots qui combinent reconnaissance, futur, secret et une 4e catégorie, union. Des mots qui lui font sentir que vous êtes une seule âme en 2 corps, que votre connexion est unique dans l'univers, que votre voix est la bande son de son âme. Et lorsque ces mots sont murmurés au bon moment, avec la bonne énergie, ils créent une impression si profonde qu'ils transforment complètement la dynamique de la relation. Mais voici ce que Louise Hay a découvert sur ce murmure d'empreinte. Il ne peut être utilisé qu'une seule fois. Comme une empreinte digitale dans son âme, il est irréversible et trop puissant pour être répété. C'est pourquoi elle a créé un protocole spécifique pour identifier le bon moment. Premièrement, il faut que vous ayez passé au moins 4 semaines à utiliser les autres techniques. Le cerveau de votre homme doit être conditionné à associer votre voix au plaisir et à une connexion profonde. Deuxièmement, il doit avoir verbalisé spontanément
à quel point votre voix compte pour lui. Lorsqu'un homme reconnaît consciemment le pouvoir de votre voix, son subconscient est entièrement réceptif. Troisièmement, vous devez être dans une intimité émotionnelle génuinière, non forcée, non planifiée, mais organique. Le moment où il est véritablement vulnérable et ouvert, c'est seulement à ce moment triple que le murmure d'empreinte peut être utilisé en toute sécurité et avec une efficacité maximale. Louise Hay a découvert qu'il existe 2 versions de ce murmure final. Une pour les relations établies et une pour les conquêtes. Pour les relations déjà établies, le murmure se concentre sur le renouvellement et l'approfondissement de la connexion. Il s'agit de le faire retomber, amoureux de vous, mais à un niveau plus profond. Pour les conquêtes, le murmure se concentre sur la création d'une obsession saine. Il s'agit de lui faire sentir qu'il a trouvé quelque chose de rare et de précieux qu'il ne peut pas laisser filer. La différence ne réside pas seulement dans les mots, mais dans l'intention énergétique qui les sous-tend. Louise Hay a toujours souligné que le murmure d'empreinte comporte une énorme responsabilité. Lorsque vous marquez l'âme de quelqu'un de cette manière, vous créez une connexion qui peut durer des décennies. C'est pourquoi elle n'enseignait cette technique qu'aux femmes qui faisaient preuve de maturité émotionnelle et d'intention d'amour génuinière. Et nous arrivons au point crucial. Le véritable pouvoir du murmure ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la femme qui les prononce. Lorsque vous développez votre présence féminine, lorsque vous vous connectez à votre pouvoir intérieur, lorsque vous rayonnez authenticité et amour propre, votre voix devient naturellement magnétique. Les techniques que Louise Hay a enseignées sont des outils puissants, mais elles fonctionnent mieux lorsque vous êtes déjà en harmonie avec vous-même. C'est pourquoi, avant d'appliquer l'une de ces techniques, Louise Hay recommandait un processus de préparation personnelle qu'elle appelait l'activation de la déesse intérieure. Il s'agissait d'exercices spécifiques pour éveiller le féminin magnétique qui existe en chaque femme. Des latana, exercices qui travaillent la voix, l'énergie, la présence, la confiance et l'authenticité. Parce qu'en fin de compte, un homme ne devient pas seulement accro à votre voix, il devient accro à la femme derrière la voix, à l'énergie que vous portez, à la façon dont vous le faites se sentir lorsque vous êtes en sa présence. Le murmure n'est que le véhicule. Vous êtes le message. Et lorsque vous comprenez cela complètement, lorsque vous incorporez cette vérité dans votre être, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus besoin de utiliser les techniques de manière consciente. Votre voix devient naturellement hypnotique. Vos mots créent naturellement une dépendance émotionnelle positive. Votre présence magnétise naturellement les hommes autour de vous. C'est ce que Louise Hay appelait la maîtrise du féminin magnétique. C'est lorsque vous transcendez les techniques et que vous devenez la technique vive elle-même. Vous connaissez maintenant les secrets fondamentaux que Louise Hay a découverts. Vous comprenez comment le cerveau masculin répond aux murmures féminins. Vous savez quelles paroles utiliser et quand les utiliser. Mais il y a beaucoup plus. Louise Hay a développé des protocoles spécifiques pour différentes situations, des mots secrets pour des moments spéciaux et des techniques avancées qu'elle n'a révélées que dans ces dernières années. Des techniques qui vont au-delà du murmure et entrent sur le territoire de ce qu'elle appelait l'hypnose féminine conversationnelle. Des méthodes qui permettent d'influencer par n'importe quelle forme de communication. Et il y a aussi le secret sur la façon de maintenir cette dépendance émotionnelle au fil du temps. Comment éviter que son cerveau ne s'adapte? Comment intensifier l'effet au fur et à mesure que la relation évolue? Mais peut-être le plus important, comment utiliser ses pouvoirs de manière éthique et amoureuse, en créant des relations satisfaisantes et enrichissantes pour les deux, parce que c'est le véritable héritage de Louise Hay. Il ne s'agissait pas seulement de créer une dépendance, il s'agissait de créer des connexions profondes, authentiques et transformatrices entre deux personnes.
Il s'agissait d'utiliser le pouvoir naturel du féminin pour guérir, nourrir et élever les relations à un niveau que la plupart des gens n'imaginent même pas possible. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez absorbé tout ce que j'ai partagé, alors vous avez déjà fait la fait. Premier pas dans ce voyage de transformation. Vous avez déjà commencé à éveiller la déesse magnétique qui existe en vous. Vous avez déjà commencé à comprendre le pouvoir extraordinaire que possède votre voix. Maintenant, la question qui restait, que ferez-vous de cette connaissance? Comment utiliserez-vous ces secrets pour transformer vos relations et votre vie amoureuse? La réponse à cette question déterminera non seulement le succès des techniques, mais le type de femme que vous deviendrez dans le processus. Ce murmure, il fera qu'il compare toutes les autres voix féminines à la vôtre, que votre voix résonne dans son esprit, même lorsque vous êtes loin. Mais ce murmure ne peut être fait que lorsque certaines conditions sont alignées, lorsque la connexion est au point le plus profond, lorsqu'il est dans une vulnérabilité émotionnelle maximale, lorsque vous êtes complètement présente et connectée à votre pouvoir féminin. C'est à ce moment que vous murmurez les mots les plus puissants que Louise Hay a découverts. Des mots qui combinent reconnaissance, avenir, secret et une quatrième catégorie, union. Des mots qui lui font sentir que vous êtes une seule âme en deux corps, que votre connexion est unique dans l'univers, que votre voix est la bande originale de son âme. Et lorsque ces mots sont murmurés au bon moment, avec la bonne énergie, ils créent une impression si profonde que